Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu. Encore une fois, recevez mes salutations. Très chers auditeurs, très chers enfants de Dieu, nous sommes là comme d'habitude pour échanger, pour partager ensemble la parole de Dieu. Soyez sûrs que nous serons encore une fois richement bénis. La semaine dernière, nous avons parlé à notre dernier enseignement de notre statut dans la nouvelle alliance. Première partie, aujourd'hui, c'est encore notre statut dans la nouvelle alliance, mais la deuxième partie. Nous allons commencer à sonder les Écritures, la parole de Dieu qui va continuer de nous faire du bien et de nous orienter. Nous allons lire un verset que nous connaissons tous, mais qui est rempli de sens, Jean chapitre 1, verset 12, qui dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais continuer au verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, le chapitre de Jean, le premier chapitre, Jean commence par nous dire que vous comme moi, tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, sont devenus enfants de Dieu. Et il dit, ce changement qui a été fait n'est pas de la volonté d'un homme, mais c'est de la volonté de Dieu lui-même qui a instauré ces choses. Très chers bien-aimés, nous revenons là-dessus encore, c'est parce que c'est plus qu'important. Nous avons dit que la Bible nous dit que Moïse, dans le livre d'Hébreux, a travaillé dans la maison de Dieu en tant que serviteur. Mais Christ a travaillé dans la maison de Dieu, dans le chantier de Dieu, dans l'œuvre de Dieu en tant que fils. Les deux titres ne sont pas pareils. Le fils peut être serviteur, mais le serviteur n'est pas forcément fils. Le fils peut rester fils et ne pas être serviteur. Le serviteur n'est que serviteur. Vous voyez, les deux ne sont pas pareils. Et quand Dieu nous appelle, et que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, il fait de nous ses enfants. Mais l'enfant n'est pas encore le fils. L'enfant deviendra fils en grandissant, parce que l'enfant peut être de bas âge. Mais en grandissant, l'enfant devient fils. Mais ce qui va faire grandir l'enfant pour qu'il soit fils, c'est la parole de Dieu, c'est sa connaissance de la parole de Dieu. Ceci dit, nous allons continuer parce que parfois, il est difficile pour nous de réaliser notre nouveau statut, la position que nous avons dans la parole de Dieu. Nous allons lire encore un verset. Nous allons aller dans 1 Jean, chapitre 3, du verset 1er à 2, qui dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et la Bible vient ici nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous rassure, nous dit, et nous le sommes. Et si le monde ne le sait pas, c'est que le monde ne l'a pas connu. Dieu nous rassure que nous sommes effectivement, nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous sommes réellement ses enfants. Il nous le prouve. Dans la prière, dans le livre de Matthieu, il dit quoi? Le Seigneur nous montre comment il faut prier. Et il nous dit, quand nous prions, il dit, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu a pour Père Dieu. Nous avons un avantage vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que le statut, c'est la position que tu as. Mais cette position, par rapport à quoi? Cette position, par rapport à la position des autres. Est-ce que vous voyez? Donc, savoir que je suis enfant de Dieu me donne une position privilégiée sur les autres personnes qui ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Donc, la suite de notre statut dans la nouvelle alliance, c'est de nous reconforter, c'est de renforcer notre foi, c'est de nous exhorter à comprendre et à savoir que nous sommes réellement les enfants de Dieu. On va continuer, on va lire Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 à 15. Jésus étant arrivé dans le territoire de Philippe
demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15, « Et vous, demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voyez-vous, connaître son identité, c'est plus qu'important. Regardez, le Seigneur Jésus, lui, il sait ce qu'il est. Mais il veut voir qu'est-ce qu'en pensent les autres et qu'est-ce que ses disciples savent de lui. Et donc, il leur pose la question. Et ils répondent bien ce que les autres pensent. Maintenant, il leur demande eux-mêmes là, qu'est-ce qu'ils pensent de lui. Et Simon répond, il donne la réponse qu'il faut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit à Pierre ceci, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est à partir du verset 17. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus, félicite Pierre, parce que Pierre a reconnu son identité. Parce que sans la connaissance de l'identité de Christ, de nous-mêmes, notre identité, on n'est pas efficace comme Dieu le souhaiterait. Donc, nous, étant enfants de Dieu, c'est important, il est important de connaître nos positions et de connaître la position de celui qui nous a sauvés. Pourquoi? Parce que cette position est déterminante dans l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Parce que cette connaissance, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend doit venir de la parole de Dieu. Donc, à force de répéter, à force que Dieu me dise, me confirme que je suis enfant de Dieu, je vais finir par réaliser que je suis enfant de Dieu véritablement. Et suivez bien, je suis convaincu, très chers auditeurs, vous qui m'écoutez, que si chacun de nous, là où vous êtes, la nation dans laquelle vous vivez, ou bien les villes dans lesquelles vous êtes, ou la région, l'homme le plus puissant de cette région-là, si vous comme moi, nous étions son enfant, vous allez voir qu'on marcherait avec beaucoup plus d'assurance. Et donc, étant conscient que dans la nouvelle alliance, de notre statut d'enfant de Dieu et notre statut de frère du Christ, vous voyez que ça nous donne beaucoup plus de tonus. Donc, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, notre statut, c'est que nous sommes les privilégiés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes privilégiés de Dieu. Et si telle est notre position, Dieu attend beaucoup de choses de nous. Ça sera la suite, la réponse aux autres enseignements. Très chers bien-aimés, j'espère que nous avons été richement bénis par la parole de Dieu. Nous insistons, toi qui m'écoutes, toi qui as reçu Christ, toi qui crois en lui, toi qui lui as confié ta vie, tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Christ. Tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier encore une fois pour la parole de Dieu. Nous qui sommes ses enfants. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes enfants dispersés sur toute la terre. Tes enfants, tu les connais mieux que quiconque. Là où tes enfants sont, Seigneur, tu es, car ton Saint-Esprit habite en eux. Ce qu'ils vivent, tu sais, et ta volonté, c'est que nous soyons restaurés à tous les niveaux. Père, donne-nous de réaliser, d'accepter notre statut d'enfant de Dieu et donne-nous de la partager et de régner en tant que tel. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, partagez, likez et nous devons nous retrouver ici très prochainement. Encore une fois, merci pour les partages. Dieu nous garde.